Merci beaucoup. C'est bon pour nous de nous rappeler combien la parole de Dieu nous rejoint dans toutes nos circonstances. De nous rappeler aussi que nous faisons partie de ce peuple que Dieu a déjà accompagné au travers de tant de situations et nous pouvons compter sur lui dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est le sens de notre méditation de la parole de Dieu. Maintenant, nous lisons donc dans le livre du prophète Néhémie, nous continuons à voir ensemble, à suivre ensemble le parcours de Néhémie et du peuple de Dieu lors de la reconstruction de Jérusalem. Ce petit souci-là de PowerPoint, on va juste attendre un instant le temps que ça revienne. Voilà. Entrer dans le projet de Dieu, continuer le projet de Dieu. C'est le sens du livre du prophète de Néhémie, et nous lisons cette fois-ci au chapitre 4, un moment donné où le peuple de Dieu rencontre un certain nombre de difficultés, d'obstacles, mais où il continue malgré tout le projet. Alors, nous lisons donc dans Néhémie, ça commence au chapitre 3, verset 33, dans la plupart des versions, mais il y a, selon les versions, un petit décalage en ce qui concerne la numérotation. Peut-être que vous avez 4, verset 1, à l'endroit où nous allons lire. Dans les références que je donnerai, je mettrai cette deuxième série de références entre crochets. Donc, le peuple de Dieu s'est uni. Tout le monde a travaillé à la muraille, mais voilà l'hostilité. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? S'imagine-t-on qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils parviendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière calcinée? » Tobia, l'ammonite, qui se trouvait à ses côtés, ajouta, « Mais ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. » Écoute, ô Dieu, notre Dieu, comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent. Livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui bâtissent les murailles. Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille, et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, chacun ayant pris ce travail à cœur. Lorsque Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à en être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent ensemble contre Jérusalem pour aller l'attaquer et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Cependant déjà le peuple de Juda murmurait, « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force, et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient, « Ils ne sauront rien, ne verront rien, jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. » C'est pourquoi je mis des gens en place, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisait le travail,
et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés de lances, de boucliers et d'arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche, et c'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du cor. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable, il s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du cor, et notre Dieu combattra pour nous. Et c'est ainsi que chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi nous pourrons monter la garde pendant pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main. Voilà un récit bien vivant d'un moment très, très intense de l'histoire du peuple de Dieu. Comment mener un projet à bien alors que se multiplient les obstacles et les oppositions? Nous vivons tous un peu de cela en ce moment, avec ces aléas de la crise sanitaire. Notre vie quotidienne ressemble à une course d'obstacles. C'est compliqué d'organiser, de planifier, de mettre en œuvre. On sait si peu de quoi demain sera fait. Même au niveau familial, toutes ces incertitudes plombent les projets que nous aimerions réaliser. On le sent bien, on le vit tous. Entreprendre ou simplement persévérer est vraiment difficile. Et je ne parle pas ici de ceux qui voient leur outil de travail gravement mis à mal ou anéanti et qui méritent dès aujourd'hui et surtout demain toute notre solidarité. Surmonter les obstacles, nous le vivons un peu. Mais surmonter les obstacles et les oppositions n'est pas propre à la période que nous vivons. Tout projet comporte sa part d'obstacles à surmonter. Faire du bricolage, changer de cuisine par exemple, apprendre à conduire, rédiger un mémoire, organiser un rassemblement, tout cela exige par définition de vaincre l'un après l'autre toute une série de problèmes. C'est le prix de toute action qui veut aboutir, de toute action qui vise un changement. Changer demande d'affronter, de surmonter. Tous ceux qui travaillent avec des personnes savent aussi que de ce côté-là également, il faut se préparer à ce qu'on appelle des résistances au changement. On n'arrive pas toujours ensemble à être d'accord d'un commun accord pour changer. Quand un changement se présente, les uns ont du mal à quitter leur zone de sécurité. D'autres défendent leurs intérêts particuliers. D'autres refusent de changer leurs habitudes. Changer, c'est aussi affronter les peurs, affronter des résistances, affronter des égoïsmes. En ce qui concerne le projet de Dieu, toutes ces composantes entrent en ligne de jeu. Mener à bien une action, y compris pour le Seigneur, demande de surmonter les obstacles propres à toute action. Et quand un groupe est concerné, comme l'Église, les dynamiques et les obstacles de groupe font partie de la réalité, même si Dieu travaille avec nous et en nous. Mais nous savons aussi que tout projet de Dieu suscite l'opposition de celui qui est l'ennemi de Dieu par excellence, le diable. Comme le disait Jésus dans l'une de ses paraboles, là où Dieu sème une bonne semence, un ennemi sème de l'ivraie. Et il y a là un parasitage permanent de l'œuvre de Dieu. Tant de fois, lorsque Dieu fait son œuvre, d'autres réalités surgissent dont il faut dire « c'est un ennemi qui a fait cela ».
L'œuvre de Dieu se réalise au sein d'une opposition fondamentale et opiniâtre, et c'est une difficulté supplémentaire à affronter. Alors il nous faut savoir distinguer les choses, ne pas attribuer au diable toute difficulté que nous rencontrons. Certaines sont propres à l'action, au travail sur la réalité. Mais il nous faut intégrer aussi qu'en plus des obstacles et des difficultés liées à l'action, il y a une opposition à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre que Dieu fait. Et tout cela, nous le découvrons dans le texte que nous lisons. Et c'est d'abord une hostilité grandissante que nous découvrons. Elle se cristallise en 3 noms: Sanballat, Tobia, Geshem. Ces 3 personnages ont déjà été cités au moment où Néhémie était en train de rassembler le peuple de Jérusalem autour de son projet. Il nous est dit au chapitre 2, Sanballat le Horonite, Tobia son adjoint ammonite et Geshem l'arabe se moquèrent de nous à ce moment-là et nous méprisèrent en disant: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? De qui s'agit-il? Sanballat est le chef de file. Il était le gouverneur de la province de Samarie, au nord de Jérusalem. C'est lui le principal opposant à Néhémie. Probablement que l'état pitoyable de Jérusalem et de la province de Judée lui donnait une certaine prééminence régionale. Et l'action de Néhémie en faveur de Jérusalem menace sa suprématie et ses intérêts. Tobia, lui, est décrit comme ammonite. Il vient donc de l'autre côté du Jourdain, la région qui est marquée Pérée sur notre carte qui est un peu plus ancienne chronologiquement. On peut penser qu'il était donc gouverneur aussi de cette partie-là qu'on appelle la Transjordanie. Il est l'allié de Sanballat, c'est pour ça qu'on l'appelle le serviteur ammonite, c'est l'allié de Sanballat, mais il a un nom juif. Et la suite du récit nous apprend qu'il était en parenté avec le grand prêtre de Jérusalem. C'est dit au chapitre 13. Voilà donc quelqu'un pour qui sa connaissance de Dieu, du Dieu d'Israël, passe loin derrière ses propres intérêts et son ambition personnelle. Ces 2 hommes s'opposent au projet de Néhémie pour des raisons d'influence politique. Tout cela nous est dit dès le début, lorsque Néhémie a présenté ses lettres d'accréditation. Ils prirent très mal qu'un homme soit venu chercher le bien des fils d'Israël. Le 3e opposant est Geshem, l'arabe. L'histoire nous apprend que cet homme était le chef d'une confédération de tribus arabes qui contrôlaient Moab, Édom et une partie de l'Arabie jusqu'à l'Égypte. Cet homme pratiquait un commerce très lucratif d'encens, de myrrhe, de toutes sortes d'autres produits. Et on peut penser que lui, c'est pour des raisons économiques, financières, qu'il craignait que l'affermissement de Jérusalem ne nuise à son commerce juteux, à sa liberté d'action. Et on sait que des territoires un peu désorganisés sont parfois une aubaine pour toutes sortes de pratiques lucratives. Dès le départ, donc, ces 3 hommes utilisent l'arme du mépris. Il nous est dit vraiment, ils se moquèrent, ils méprisèrent en disant: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi. Ils menacent aussi d'accuser de révolte. Cela avait très bien marché quelques années auparavant. Mais là, Néhémie coupe net par une parole pleine de foi. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous n'avez ni droit ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie est très clair. Il contre ici le découragement du peuple et l'arrogance de ses ennemis en rappelant l'action de Dieu. Il nous donnera du succès. Il affirme très clairement que Jérusalem et la province de Judée ne sont plus une proie exploitable à souhait.
Et on a ici donc la première passe d'armes entre Néhémie et ses opposants. Et cette réaction très nette de Néhémie nous rappelle qu'il faut parfois des paroles nettes, des prises de position fortes pour refuser les suggestions démobilisatrices. Sachons aussi, en ce qui nous concerne, en ayant recours à la parole de Dieu et à ses promesses, sachons éteindre les incendies du découragement et du défaitisme, là où ils pourraient peut-être nous saisir ou s'insinuer en nous. Ça, c'est ce qui s'est passé déjà avant. Mais maintenant, après que tout le peuple se soit mis à l'œuvre pour rebâtir la muraille et qu'ils sont tous mobilisés, l'hostilité monte d'un cran. Et c'est une vraie tentative d'intimidation qui maintenant se met en œuvre. Sanballat et Tobia arrivent et interpellent les travailleurs qui sont là sur la muraille. Mais ils ne sont pas seuls. Ils se moquèrent des Juifs devant ses compatriotes, il est question de Sanballat, devant ses compatriotes et devant les soldats de Samarie. Autrement dit, Sanballat a amené du monde, des compatriotes, une partie de son armée. Une démonstration de force devant les murailles de Jérusalem, devant ceux qui bâtissent, une démonstration de force en bonne et due forme. Et à cette arme de l'intimidation se joint une autre arme, l'arme des paroles. L'association des deux est redoutable. La force pour l'effet choc, les paroles pour pénétrer, agir à l'intérieur des mentalités, des esprits. Et les paroles de mépris qui sont dites à ce moment-là forment une salve absolument destructrice. Elles dénigrent tout. Elles dénigrent d'abord les qualités du peuple. Que font ces Juifs impuissants? Elles distillent la menace. Les laissera-t-on faire? Elles attaquent la confiance en Dieu. Sacrifieront-ils? Sous-entendu, une fois le travail achevé. Elles sapent leur espérance. Vont-ils achever? Elles ridiculisent l'entreprise. Vont-ils donner vie à ces pierres? Elles grossissent les problèmes. Ces pierres sont sous des monceaux de poussière et tout est incendié. Une salve complètement destructrice. Après cette salve vient l'ironie caustique, avec une phrase assassine de Tobia, le faux frère, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. La muraille bâtie au temps de Néhémie faisait presque 3 mètres d'épaisseur, c'est ce que l'archéologie a révélé. Mais Tobia veut amener les constructeurs à avoir un regard négatif sur ce qu'ils ont fait. Et ça nous rappelle quand même que l'ironie peut être une arme qui blesse énormément. Là, il est question d'un renard qui juste réussirait à détruire cette muraille. Attention à ceux qui aiment les formules qui font mouche. Une formule comme ça qui fait mouche peut être très, très jouissive pour la personne qui l'a trouvée, parce qu'elle est bien frappée. Mais peut-être qu'elle sera beaucoup moins agréable à recevoir pour la personne qui en est l'objet. Et ça, il faut quand même bien y penser quand on aime faire de l'ironie, des jeux de mots comme cela. Il nous faut être responsables, même en maniant l'humour ou l'ironie. Mais ici, en tout cas, la formule est faite pour décourager, pour pénétrer l'esprit comme une flèche empoisonnée. Et le mépris qui accompagne ces sarcasmes ajoute encore au poison. Humilier, dénigrer, mépriser, ces armes font bien plus mal qu'une confrontation musclée. Et il faut beaucoup de force pour s'en relever. Néhémie, cette fois-ci, ne répond pas à ceux qui insultent, mais il prie. Et il prie une prière qu'il nous restitue dans son récit, ce qui rend le récit très vivant. Cette prière montre d'abord l'impact des paroles proférées. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés. Néhémie ici ne joue pas au dur. Il dit au Seigneur combien ce qu'il a entendu lui a fait mal. Et nous pouvons avoir cette même liberté, ce même recours lorsque nous venons auprès de Dieu, lui dire vraiment ce que nous ressentons, quoi que nous vivions.
La suite de la prière de Néhémie est cependant plus surprenante. Avec passion, Néhémie demande à Dieu de faire retomber sur leur tête l'humiliation qu'ils ont infligée, de les livrer au pillage et de ne pas les pardonner, de ne pas pardonner leurs fautes. Que dire d'une telle prière? Elle n'est pas juste un coup de sang qu'on a sur le cou et que l'on dépasse ensuite, car Néhémie, lorsqu'il raconte l'histoire, lorsqu'il en fait le récit, un certain temps plus tard, reprend cette même prière. Il me semble qu'il faut lire cette prière comme l'expression d'une profonde indignation, l'expression d'une indignation. Elle dit la gravité de l'humiliation infligée. Elle dit combien c'est injuste, inacceptable. On méprise ceux qui bâtissent, ceux qui se donnent avec tant d'ardeur, ceux qui payent de leur personne pour faire l'œuvre de Dieu. Et Néhémie s'arc-boute de toute son énergie contre cette injustice. Et il a besoin de mots forts pour dire son refus. C'est une liberté que nous avons devant Dieu. Pouvoir vraiment dire à certains moments ce qui nous traverse, pouvoir vraiment exprimer à Dieu ces choses profondes qui parfois nous portent. Le Seigneur sait, dans un cas comme cela, ce qui sous-tend notre prière. Le Seigneur sait ce qui porte en nous cette indignation qui s'exprime. On n'a pas besoin d'avoir toujours les mots les plus polis, les formules les plus équilibrées quand on prie. Dieu sait ce qui porte profondément nos paroles. Et je dirais que si nos intentions sont justes et droites, même si les mots vont trop loin, c'est pas très grave. Par contre, si les intentions sont mauvaises, même avec les meilleures formules, ce n'est pas acceptable. En tout cas, cette prière dit l'engagement de Néhémie, sa passion pour Dieu, sa passion pour son œuvre, son souci de l'honneur de ses frères et sœurs qu'il refuse de voir traiter ainsi, et sa douleur du mépris enduré. C'est cela qu'il nous faut entendre dans cette prière, c'est cela qu'il nous faut recevoir. Et c'est probablement aussi ce que le Seigneur entend dans une telle prière. Vous savez, Dieu doit filtrer tellement de choses de nos prières, et il le fait, c'est certain. Et je dirais que nous ne pouvons pas, du haut de nos petites vies sans histoire, condamner quelqu'un qui prie comme cela dans sa situation. Il vaut mieux essayer de comprendre cette personne, ce qu'elle veut exprimer, et de nous dire que Dieu nous donne le droit d'être nous-mêmes dans notre relation avec lui, et qu'il nous reçoit tels que nous sommes. Parler avec Dieu, c'est pas être lisse toujours. C'est ce que nous dit cette parole. Ceci dit, Néhémie, à sa façon, dit ce que ces gens méritent. Face à l'injustice, il faut des mots pour rétablir la norme, pour dire ce qui doit être, pour rejeter ce qui a été dit ou enduré. Et c'est ce que fait ici Néhémie face à ces menaces, face à ce mépris. Certains chrétiens pensent qu'il faut, face à toute injustice, appliquer systématiquement la prière de Jésus à la croix qui disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Attention, dire cela directement, se donner cela comme seul modèle, c'est peut-être brûler certaines étapes. Où en est l'indignation face au mal commis, comme dans un cas comme celui-ci? Où est le refus de l'injustice? Il me semble beaucoup plus sain de réussir à dire « Seigneur, ce qui a été fait là, c'est grave. Seigneur, c'est inacceptable. Mais pardonne si tu veux bien. » Plutôt que d'enduire le mal d'une espèce de pommade où l'injustice commune se dilue dans un Père pardonne-leur qui finalement dilue tout et fait comme si rien de grave ne s'était passé. Alors oui, bien sûr, la prière de Néhémie est une description de ce qu'il a dit et pas forcément un modèle à suivre totalement, mais vraiment, elle nous dit que certaines choses sont intolérables et que parfois nous pouvons aussi vivre cela devant Dieu et que ce n'est pas forcément une étape à brûler toujours.
Jésus lui-même a dit des choses très fortes sur ceux qui méprisent ou scandalisent les petits. Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ça aussi, c'est sérieux comme parole. C'est pas juste mettre de la pommade sur ce qui a été fait. Jésus dit là ce que méritent de telles personnes. Et ça nous rappelle que l'amour chrétien, oui, dépasse le mal. L'amour chrétien pardonne. L'amour chrétien supporte, cherche à surmonter le mal par le bien, mais il ne dilue pas le mal. Et c'est ce que Néhémie nous enseigne ici. Mais revenons à notre texte. Et ce qui est remarquable, c'est que le peuple de Jérusalem ne s'est pas laissé abattre par le mépris, ni intimidé par la démonstration de force. Néhémie rend ce double témoignage. Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur ce travail. Et ça, c'est la meilleure réponse au mépris. La réponse par l'action. La réponse qui se fixe non pas sur les mots qui cassent, mais sur ce que l'on doit, sur ce que l'on peut accomplir. Attachons-nous, quoi qu'il arrive, à nos essentiels, à ce qui nous fonde, à ce que nous pouvons accomplir. Fais tout ce que tu peux, le mieux que tu peux, et ne te préoccupe pas du reste. C'est un bon conseil qui nous a été rappelé mercredi soir lors d'un échange Zoom qu'on a eu à quelques-uns. Continuer, persévérer, s'attacher aux essentiels. Mais cette persévérance va susciter l'irritation des ennemis qui, cette fois-ci, ne se contentent pas de parler et de parader devant les murailles, mais se liguent militairement pour attaquer Jérusalem et lui faire du mal. Et la menace est sérieuse parce que géographiquement, ça veut dire qu'une attaque peut venir de tous les côtés, du nord, de l'est, du sud. Et les intentions des adversaires sont claires. Ils ne sauront rien, ils ne verront rien jusqu'au moment où on surgira au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce péril. Pas de cadeau. Comment réagir à cela ? Face à cette menace, le premier mouvement du peuple de Jérusalem est de se tourner vers Dieu. Nous avons prié notre Dieu. Et là, ce n'est pas Néhémie simplement qui prie, mais c'est tout le peuple de Jérusalem. Ils sentent la nécessité de la prière. Plus encore, ils croient en l'utilité de cette prière et de la prière avant tout le reste, même s'il y a fort à faire pour assurer la défense et la sécurité de Jérusalem. Ils vivent aussi la solidarité dans la prière. Nous avons prié. Ils expérimentent le réconfort de la prière. Nous avons prié notre Dieu. Alors bien sûr, on peut se dire que dans un temps de pression comme celui-là, on sent tellement fort le besoin de Dieu que c'est naturel de venir à lui, c'est vrai. Mais j'aimerais recevoir aussi de ce récit, car j'en ai besoin, le message de la prière d'abord, de la prière première. Seigneur, apprends-nous cela, convainc-nous de cela, exerce-nous à cela, même lorsque nous ne sommes pas sous la pression. La prière dit donc la dépendance de Dieu et l'attente de Dieu. Elle nous situe dans cette ligne-là. Mais elle ne s'oppose pas à l'action. Elle la prépare et lui permet de se réaliser plus sereinement. Et c'est pourquoi le peuple de Jérusalem établit une garde jour et nuit. Attendre tout de Dieu ne nous dispense pas de la part que nous pouvons prendre. Et voilà une période très exigeante qui s'ouvre, un moment très exigeant, où tout doit se faire en double. Continuer le travail et veiller à la sécurité. Une moitié du peuple est à l'ouvrage, la truelle à la main, l'autre moitié tient les lances, les arcs, les cuirasses. Ceux qui bâtissent gardent leur épée à la ceinture, et s'ils travaillent d'une main, ont l'autre main sur leur arme. Le peuple est dispersé sur la muraille, mais prêt à se rassembler au son du corps si le danger arrive.
La vigilance ne cesse jamais, ni de jour, ni de nuit. L'engagement est total, sacrificiel. Personne ne quitte Jérusalem, nous dit Néhémie. Et comme le dit Néhémie lui-même aussi, nous ne quittions même pas nos vêtements. Beaucoup d'incertitudes donc. La nécessité de faire tout en double, un plan A, un plan B en même temps. Ça me fait penser, toute proportion gardée, à notre situation à nous, où tout est très compliqué, où tout est exigeant, tout est incertain, la moindre chose demande beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Et parfois on se demande si on y arrivera, comme le peuple de Jérusalem qui disait à un moment donné, mais les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Malgré la prière, malgré l'attente de Dieu, on ressent le poids de la tâche parfois. Et on doute peut-être qu'on y arrivera parfois. Voilà le contexte de cette grande réalisation, de cette persévérance malgré la pression. Mais ce texte nous rappelle que réaliser le projet de Dieu passe parfois par de tels moments. Qu'est-ce qui a permis de traverser ces moments exigeants? C'est d'abord une confiance claire et sans faille. Néhémie en est l'inspirateur. Alors que la menace se précise, Néhémie rassemble tout le peuple, du plus petit au plus grand. Ne les craignez pas, dit-il. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Néhémie invite le peuple à se souvenir de qui est Dieu face à la situation. Souvenez-vous, cela veut dire pensez-y maintenant en face de ce que vous vivez, mais aussi rappelez-vous ce que Dieu a fait, ce qu'il a déjà fait dans l'histoire, ce qu'il a déjà révélé de lui à son peuple, sa fidélité, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Souvenez-vous du Seigneur. Et c'est bon pour nous aussi de nous enrichir constamment de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait dans l'histoire, de ce qu'il a fait dans nos vies déjà, car Dieu ne change pas. Souvenez-vous du Seigneur, dit Néhémie. Il emploie là non pas le mot propre de Dieu, mais le mot qui évoque sa seigneurie, sa puissance. Il est au contrôle. Il est également le Dieu fort, puissant, pour sauver, pour protéger, pour délivrer. Il est le Dieu redoutable, en particulier pour ceux qui s'opposent à lui, à ses projets. Plus loin, lorsqu'il met en place les procédures de rassemblement en cas d'attaque, Néhémie a soin de rappeler que, là encore, la certitude que Dieu ne les laissera pas seuls, ne les laissera pas tomber. Notre Dieu combattra pour nous, dit-il. Quelle force qu'une telle parole claire, limpide, au-dessus du tumulte de la situation, au-dessus des peurs, au-dessus des menaces. C'est fort vraiment. C'est fort de cette foi claire et sans faille que le peuple de Dieu a pu persévérer, ne pas se laisser casser par le mépris, ne pas se décourager face à l'ampleur de la tâche, face à la complexité de tout ce qu'il fallait assumer en même moment. Et cette confiance s'est révélée être bien fondée, car 10 plans d'attaque ont été déjoués, nous rapporte Néhémie. Dieu a anéanti leur entreprise. La solidarité du peuple de Dieu, sa foi, sa détermination, conjointe à l'action de Dieu, ont finalement le dernier mot. Et voilà, me semble-t-il, ce qu'il nous faut retenir de ce récit pour les temps particuliers que nous vivons nous aussi. Souvenons-nous du Seigneur, grand, fort et redoutable, au contrôle de tout. Il sera là pour nous. Mais souvenons-nous du Seigneur d'une manière active, en étant persévérants, vigilants, solidaires, en restant en prière, en vigilance, tout comme le peuple de Jérusalem l'a fait. Ne nous lassons pas de bien faire, même si c'est compliqué. Ne nous lassons pas de prier, ne nous lassons pas d'agir, même là où nous le pouvons. Nous traverserons, frères et sœurs, nous traverserons.
Il y a des choses que nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment nous allons fêter Noël, mais nous savons que le message de Noël ne change pas. Dieu est avec nous. Alors gardons au fond du cœur, souvenons-nous de la promesse que Jésus nous a laissée. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, soyez mes témoins. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.